Où que vous soyez à travers le monde, je vous souhaite de tout cœur la bienvenue à comprendre vos rêves. Aujourd'hui, on va parler d'un symbole intéressant au niveau du contexte. Parce que quelque chose peut être très beau dans un rêve, mais peut être en lien avec des problèmes de trop beau. Ça veut dire que on peut avoir des côtés trop précieux, par exemple. Donc, le contexte du rêve est un des aspects les plus avancés au niveau de l'interprétation des rêves, parce que les gens peuvent avoir de la facilité à interpréter les rêves lorsque les contrastes sont forts. Mais lorsque ça ressemble à quelque chose de normal, on n'est pas habitué de se remettre en question tant qu'il n'y a pas un gros problème. Puis même à ça, souvent, il y a des gens qui peuvent même avoir un accident de voiture, puis ils sont juste dans la peine, la panique, la colère. C'est pas de leur faute, c'est la faute du soleil qui les a éblouis. C'est toujours la faute d'autre chose parce qu'on n'a pas assez de connaissances et de compréhension au niveau spirituel de la vie. Lorsqu'on met notre spiritualité à la première place, on entre dans un mode de vie. Un mode de vie qui est extraordinairement multidimensionnel dans nos approches avec les situations qu'on rencontre. Pourquoi? Parce que c'est simple. Pour moi, être spirituel, c'est pas nécessairement de faire de la méditation du matin au soir. Pour moi, être spirituel, c'est de vouloir s'améliorer, de se remettre en question, de réfléchir en profondeur, de ressentir en profondeur. La dimension spirituelle, c'est une dimension énergétique, dans quelque sorte. Donc, l'énergie, c'est tout ce qui existe, et la vie, c'est tout ce qui nous interconnecte avec la vie. Donc, on peut comprendre à quel point le langage symbolique et l'interprétation des rêves sont quelque chose de tellement, mais tellement extraordinaire pour savoir qui nous sommes et aussi ce qu'on peut devenir ou ce qu'on va devenir, tout dépendant des contextes des rêves. Il faut aussi se souvenir, je le répète souvent dans les cours, on dédramatise les cauchemars. Puis même dans la vie, plus on devient dans une dynamique d'approche de sagesse, on comprend que c'est normal de faire des erreurs. Ça fait partie aussi du contexte d'apprentissage. Ça prend vraiment un grand cœur pour pardonner. Ça prend un grand cœur pour être capable d'amener quelque chose de difficile à quelque chose de beau, qui va devenir même plus mature, plus vrai, plus réel. Donc, l'expérience négative, c'est pas une expérience qu'on peut uniquement condamner ou emprisonner ou d'une certaine façon négliger, bien sûr, ou punir. On ne devrait pas penser comme ça. C'est évident, quand on va trop loin dans le négatif, là, il y a des conséquences. Les conséquences peuvent être assez drastiques et peuvent être très graves aussi dans certaines circonstances où une personne aura fait des mauvais choix, où elle aura eu des mauvaises influences qu'elle a mis en place. Et ça peut éventuellement enclencher des cycles de difficultés qui sont pas uniquement liés avec ce qui va pas bien, mais avec tout ce que ça va engendrer comme conséquence. Donc, il y a des erreurs qui sont rattrapables, donc qu'on peut renaître de ça, mais si on les cultive ou si on les banalise au niveau où on se dit ben là, c'est comme ça, puis voilà, ben ça peut nous dessiner un autre destin, d'une certaine façon, et faire en sorte que les affinités avec, soit dans un contexte de travail, un contexte de couple, un contexte de famille, peut créer des schismes et aussi vraiment des chemins qui peuvent des fois être tortueux et aussi blessés. Donc,
Et ça, je suis sûr, hein, ça arrive dans toutes les familles, ça arrive dans toutes les histoires de vie où on a pu être blessé. Puis savoir renaître de ça, hein, être capable de pouvoir passer à autre chose, ça demande un très, très grand niveau d'évolution.